Salut, c'est Benjamin Epps et vous êtes sur Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Benjamin? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. On est très content que tu sois là. Merci. T'as grandi au Gabon. À 18 ans, t'es venu habiter à Montpellier pour tes études. Mais en fait, au fond, toi, tu savais que c'était surtout pour la musique. Ouais. T'as très bien fait, parce que ça a commencé très fort pour toi. T'as très vite fait des connexions. T'as travaillé avec des artistes comme Dinos, Vladimir Cauchemar, Célassou. Aujourd'hui, t'as 26 ans. Et tu viens de sortir un projet qui s'appelle « Vous êtes pas content, triplé ». Pour l'instant, est-ce que tout se passe comme prévu? Ouais, tout se passe comme prévu. Un premier EP qui est sorti fin 2020, qui s'appelait Le Futur. Ensuite, l'année d'après, j'ai sorti un autre EP en avril 2021, qui s'appelait Fantôme avec chauffeur. Fin du mois de janvier, on a sorti Vous êtes pas content, triplé. Donc, on est satisfait du chemin parcouru. On est content des retours aussi. Je suis totalement confiant à l'idée de dire que tout se passe comme prévu, ouais, effectivement. Le chemin, toi, tu le prends et tu prends ton temps. Il y a un morceau qui s'appelle Marathon dans le EP. Ouais. Et toi, tu dis que la musique, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et c'est vrai qu'en ce moment, dans l'industrie, il y a de plus en plus d'artistes qui arrivent, qui sortent un projet très vite et qui ont un succès fulgurant et d'un coup, du jour au lendemain, ils sont plus là. Ouais. Toi, pour toi, c'est quoi le secret pour rester le plus longtemps possible dans le milieu de la musique? Je sais pas s'il y a une formule secrète. Je pense qu'il faut faire de la bonne musique. C'est le critère, à mon avis, c'est le top critère, quoi, pour rester. Puis après, il faut bien s'entourer aussi. L'entourage, les individus qui gravitent autour de nous, c'est très, très important. Et puis, il faut peut-être être consistant, savoir vivre avec son temps, avec son époque, quoi. Toi, dans la vie, t'es quelqu'un qui prend son temps aussi? Ou t'as tendance à être... Non, mais je prends mon temps avec la musique. J'ai tendance dans la vie à être un peu speed. Mais en musique, j'essaie de prendre mon temps, de me prendre la tête avec des morceaux. Des fois, je mets un peu de légèreté dans ce que je fais. Mais j'aime bien prendre mon temps en ce qui concerne la musique parce que je pense qu'une fois que la musique elle est sortie, elle ne nous appartient plus. Donc bien faire le job, c'est de s'assurer qu'avant que la musique ne sorte, qu'elle soit correcte, quoi. Bah, ça fait vraiment du bien que tu prennes ton temps parce que ça donne de la très bonne musique. Merci. On écoute Vous êtes pas content, c'est pareil. Je démarre au tiers de tour, ne me vexe pas. Ici on sourit sous la pression, ne stresse pas. L'industrie veut minimiser mes exploits. Nique sa mère, pose mon cul que dans les chiottes ou dans le S3. La go, rien de grave après. T'es une merde donc je me torche le cul. Je te serre la main et je les lave après. Salaud, faire le plouc et faire les billets, je vois qui aussi. Si je suis pas le rookie de l'année, Renoir qui je suis. Pour ton précédent projet, tu avais travaillé avec le chroniqueur Sal. Ouais. Pour celui-ci, tu t'es entouré de qui? Je me suis entouré de producteurs marseillais, Bouddha Chris et Oliver, qui forment le duo qu'on appelle Just Music Beats, qu'on travaillait avec les plus grands, à savoir IAM, donc Akhenaton, mais aussi quelques rappeurs américains. Donc, avec une touche très, très New York que j'affectionne particulièrement. Donc, c'était un plaisir de travailler avec eux. Mais sur le projet, il y a aussi le rappeur Jean Jass qui a produit. Jean Jass du duo Jean Jass et Caballero. Et un Suisse, un jeune producteur suisse qui s'appelle Sparrow. Toi, dans tous tes morceaux, les instrus, elles sont toujours très précises. Ouais. Elles sont toujours très bonnes, en fait. Ouais. Est-ce que, selon toi, dans le rap, et dans le rap français particulièrement, les beatmakers, ils sont pas assez reconnus? Ou pas assez mis en avant, en tout cas? C'est en train de changer un peu. C'est-à-dire qu'à une époque, on savait pas qui produisait quoi, qui composait pour qui. Aujourd'hui, on sait un peu plus. C'est-à-dire que on connaît des gens comme Danny Sainté, Just Music Beats, Freaky, Jean Jass. C'est-à-dire que maintenant, je pense que les producteurs sont un peu plus mis en avant. Mais c'est vrai que ça a pris du temps. Ça a pris du temps et je suis content que les choses commencent à bouger dans ce sens-là, quoi. Tu travailles avec des beatmakers différents pour ta musique. Ouais. Est-ce que dans ton entourage aussi, dans ton groupe, il y a des gens qui te conseillent aussi pour l'image? Ou c'est toi qui maîtrises tout? Je ne dirais pas que je maîtrise tout parce que j'ai l'intime conviction qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas tout maîtriser. Il y a plein de choses qui nous échappent. Mais vu que je suis indépendant et que je travaille avec un groupe assez restreint,
j'essaie d'avoir une plus grande main sur ce que je fais. Donc, en l'occurrence, je m'enregistre, par exemple, je mixe mes morceaux, ce qui est une grosse partie de la production. Mais en ce qui concerne l'image, j'ai tendance à laisser le soin aux gens qui m'entourent de me guider, quoi, vers ce qu'ils pensent être la meilleure image pour moi. J'ai l'impression que c'est pas le plus important pour toi. Quand on sait qu'aujourd'hui, dans le milieu de la musique, c'est super important. Ouais. Il faut communiquer, il faut être présent sur les réseaux, il faut travailler son image. Ouais, Est-ce que toi, c'est une partie qui t'embête dans ton travail? Ouais, ça peut être gênant des fois. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, on aimerait bien juste faire de la musique. Mais malheureusement ou heureusement, parce que ça participe à faire évoluer les choses, l'image est très importante. Il faut faire avec l'image. On vit dans la société de l'image. Et c'est ce qu'on a compris et c'est ce qu'on essaie de développer. Comme je disais, on est indépendant, donc les moyens ne sont pas forcément énormes, mais on met plein de choses en place. On essaie de consulter aussi, ce qui nous permet d'avoir des avis extérieurs. On travaille beaucoup sur l'image. Ouais. Toi, tu es beaucoup influencé par le rap des années 90, surtout le rap US. Ouais. Mais tu as d'autres influences aussi qui n'ont rien à voir, comme celle-ci par exemple. L'oiseau dans la clairière bleue siffle pour moi les jours heureux. Sa chanson plane là-haut dans le ciel. Tu la connais par cœur? Je connais tout le morceau par cœur. Ouais. Isabelle Aubray. Qu'est-ce qui te touche chez elle ou chez Vladimir Cosma? Je sais pas. C'est déjà chez Vladimir Cosma, il y a une dimension un peu mélancolique, un peu. Je sais pas. C'est un artiste que j'apprécie parce que déjà il est sur plein de productions cinématographiques, mais aussi parce que c'est un artiste de talent tout simplement. En ce qui concerne Isabelle Aubray, je l'ai découvert avec ce film-là, Alexandre le Bienheureux, et depuis je suis un grand fan, quoi. Et tu as découvert Vladimir Cosma à quel âge? À travers un film? En fait, je crois que je connais Vladimir Cosma depuis un moment, mais je ne savais pas que c'était lui, tu vois. Parce que finalement, c'est un peu lui il a fait le cinéma français, quoi. Il est dans plein de films, et donc ses musiques sont intemporelles. Donc je pourrais pas mettre une date exactement sur la première fois que j'ai écouté ses œuvres. Mais ce que je peux dire, c'est qu'elles sont très marquantes. Vladimir Cosma, c'est incroyable. Exactement. Comme on dit chez nous, c'est quelqu'un, quoi. Ouais, c'est quelqu'un. Voilà, c'est ça. Vraiment. Ouais. En dehors du rap, c'est quoi les morceaux, et à part Vladimir Cosma, du coup, c'est quoi les morceaux qui te touchent le plus? En dehors du rap, j'écoute beaucoup de bossa nova. Et notamment João Gilberto, un morceau qui s'appelle Corcovado. Cantinho, violão, este amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. C'est une collaboration avec son épouse qui s'appelle Astrud Gilberto. Voilà, j'écoute beaucoup de bossa nova, j'écoute beaucoup de soul aussi, néo-soul, R&B. Et je crois que j'écoute beaucoup plus de morceaux non-rap que de rap, quoi. Ah ouais? Ouais. Si on n'écoute que le rap, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de boucle et on tourne un peu en rond. Alors que si on s'imprègne de ce qui vient de l'extérieur, on arrive à ramener de nouvelles influences, autre chose, quoi. Et ce qui est la base du rap, finalement. Avec Exactement. Toi, d'ailleurs, dans tes prods, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu comme ça d'ambiance sample, en fait. L'instru, elle est simple, la voix, elle prend la place. Ouais. Mais t'as pas forcément samplé beaucoup de morceaux pour l'instant? Non, parce que j'ai pas samplé beaucoup de morceaux parce que c'est difficile de sampler, surtout en France. La loi est un peu dure par rapport aux samples. Donc il faut clairer les samples. C'est pas toujours facile de le faire. Ceux qui sont en maison de disques, les rouages sont déjà un peu mieux ficelés. Pour nous, les indépendants, c'est un peu plus difficile, quoi. Donc j'essaie de composer originalement la plupart du temps, mais quand je peux sampler, je sample. Et si jamais je peux clearer, je clear, quoi. On a parlé de tes influences, Benjamin. Ouais. Elles sont diverses. Une des premières influences quand tu étais jeune, c'est quelqu'un de très proche de toi. Ouais. On regarde.
on se méfie. Chaque pivot, chaque maquis, chaque watt un esprit. On forme des cartels comme à Ovando. Tout le monde en mouvement, chacun pense avoir les couilles de l'éléphant. Tout jeune veut taille riche, les frères veulent le colo, se marier, faire des gosses et aller vivre. Il représente quoi pour toi ce morceau? Pour moi, ce morceau, c'est le début, tout simplement, pour moi. Pour ceux qui connaissent pas, c'est mon frère aîné, il s'appelle Camille, et c'est lui qui a ramené le rap à la maison. Donc quand je vois ça, j'ai la chair de poule parce que c'est vraiment le début de quelque chose, quoi. C'est incroyable, surtout, c'est incroyable qu'il soit là. C'est quelque chose, c'est quelque chose. T'avais envie de lui ressembler quand t'étais petit? Ouais. J'ai toujours envie de lui ressembler. Ah ouais? C'est mon frère aîné, c'est lui qui a montré la voie, quoi. Et aujourd'hui, il pense quoi, lui, de ce que tu fais? Il est fier, il est très très fier. Il est très fier. Il me le dit tous les jours, à chaque fois qu'il a l'opportunité chaque fois qu'on peut se parler, il me dit combien il est fier et il est ravi de tout ce que je suis en train d'accomplir, quoi. C'est quoi le meilleur conseil qu'il t'ait donné pour la musique? Pour la musique, c'est rester soi-même. Être authentique, essayer de faire ce qu'on aime. Avoir des références, c'est bien, mais faire ce qu'on aime, c'est mieux. En fait, souvent, c'est le plus difficile. Exactement. Être qui on est, quoi. Ouais, parce qu'on a parfois tendance à vouloir faire ce qui marche ou ce qui peut plaire à tout le monde, ou ce qui est le plus facile. On prend pas beaucoup de risques. Toi, t'as l'impression que t'en as pris? Ouais. Et surtout aujourd'hui, tu vois, où la musique rap tend à s'uniformiser. Je suis content d'avoir pas ramené, parce que je suis pas un précurseur, tu vois. Ce que je fais, c'est un peu un méli-mélo de ce qui s'est fait il y a 20 ans et ce qui se fait aujourd'hui. Mais finalement, il y a comme quelque chose de frais qui peut-être a longtemps manqué à ce mouvement-là. Et si les gens le ressentent, je suis vraiment content. Bah à fond, et en fait, finalement, c'est fou parce que le fait que tu reviennes aux bases, finalement, c'est ça qui fait que tu es original dans le paysage actuel. Exactement. En tout cas, je le ressens comme ça aussi. J'ai beaucoup fouillé, Benjamin. Ouais. Et ok, je te vois venir bien à des kilomètres. Ah ouais. Et un de tes premiers blazes, c'était Kestat. Ouais. Je suis tombée sur une interview. Ok, vas-y. Où t'avais l'air énervé. En colère. T'avais l'air très en colère. On regarde. Les gars ont touché ce à quoi on ne doit pas toucher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu touches à ma famille et que tu insultes ma mère, eh ben moi j'oublie le hip-hop. Tu vois? Du moment où tu restes hip-hop, moi je garde ça hip-hop. Mais si tu sors du contexte hip-hop, eh ben moi aussi je sors du contexte hip-hop, mon frère. Ah, donc tu es déjà prêt, quoi. Moi je suis prêt. C'est rigolo. T'avais quel âge là? Je sais pas, je devais avoir 17 ans. 17 ans ou 18 ans. Mais c'était un peu avant de venir en France, d'ailleurs. Ouais. Ouais. C'est rigolo parce que j'ai pas l'impression d'avoir changé, tu vois. Je le pense toujours, ça. Je pense toujours que la famille, c'est tout, tu vois. Et que tant que les choses restent rap, tant que ça reste dans le contexte de la musique, il n'y a pas de souci. Mais une fois que ça déborde, c'est malheureux, mais il y a plein de choses qui peuvent se passer. En l'occurrence, là, il s'agissait de quelqu'un que je connaissais qui avait tenu des propos déplacés à l'encontre de ma mère. Heureusement, ça a pu se régler, mais et voilà, je suis quelqu'un de la musique et j'aime pas beaucoup quand ça déborde, quoi. Toi, les embrouilles gentilles dans le rap et dans le milieu, ça va? Exactement, quand ça reste... Les petites piques gentilles dans les sons. Exactement, c'est très bien. Mais bienveillantes. Ouais. Ça va, mais si ça dépasse ça... Ouais, si ça dépasse ça, c'est plus intéressant, tu vois. Tu dis que la famille, c'est le plus important. Toi, t'es papa depuis quelques mois, si je me trompe pas. Ouais, totalement, ouais. Comment ça se passe? Écoute, la paternité, ça se passe super bien. J'ai un fils qui a 8 mois aujourd'hui. Il est très, très gentil. C'est des bénédictions, tu vois. Et je pense que l'aventure Benjamin Epps a vraiment commencé avec mon fils, quoi, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'il est venu avec plein de bonnes énergies. Donc je l'aime beaucoup, j'en suis fier. Est-ce que tu penses que c'est à partir du moment où on a un enfant qu'on n'en est plus un? Non, je pense qu'il y a plein d'irresponsables qui ont beaucoup d'enfants. Non, je pense juste que c'est la vie et les expériences. Toi, c'est quoi les valeurs que tu as envie de lui inculquer à ton fils? Les valeurs les plus importantes, en tout cas. Le respect,
l'authenticité. Je veux qu'il soit celui qu'il aura envie de devenir. Ouais, le respect et l'authenticité. Je pense que quand tu es respectueux, et tu es authentique et tu es toi-même, naturellement, il y a plein de portes qui s'ouvrent, quoi. Tu dis, je veux élever des lions, pas des Yankees. Ouais, je veux élever des lions parce que j'ai l'impression qu'on respecte le lion, quoi. Tu vois, c'est une peur naturelle. J'aime pas trop le rapport peur-respect, mais tu vois, il y a une peur naturelle pour l'animal qui est le lion que j'apprécie particulièrement. Tu as fait un morceau merveilleux, vraiment sur les enfants, qui s'appelle Dieu bénisse les enfants. Okay. Il m'a touché énormément, il a touché énormément de monde, parce que forcément, on a tous été des enfants à un moment. Ouais. On regarde. Traîne pas dehors le soir, y a rien de plus qu'en journée. À part des garçons qui veulent juste détourner. Je sais de quoi je parle, j'y ai plus que ces journées. Si j'avais pas eu des frères, j'aurais mal tourné. Salut à tous les parents qui font juste leur job, qui assument, qui éduquent, qui nourrissent leurs gosses. À ceux qui ont laissé tomber les leurs, que Dieu vous punisse. Il est merveilleux. Ouais, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Je pense que c'est mon morceau préféré. Ouais. C'est Adéos qui a produit le clip. Ouais, Adrien Lagier et Ousmane Lee, qui sont des copains à moi d'ailleurs aussi. T'as donné certaines de tes références pour les films qu'il y a dans le clip? Non. Il m'a appelé un jour, il m'a dit je t'envoie quelque chose. Ah ouais? Et quand j'ai regardé, j'étais bluffé et on a gardé les images. Dans ce morceau, tu parles de l'innocence des enfants, du fait qu'il fallait les protéger, les aimer. Moi, je me demande si les enfants ils sont aussi innocents. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, y en a qui vrillent et qui deviennent adultes et qui deviennent méchants et gris? À ton avis, c'est dû à quoi? Très bonne question. C'est vraiment mon avis, ça n'engage que moi. Je pense que l'environnement est très, très déterminant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand les enfants, la plupart du temps, évoluent dans un environnement sain, où ils ont un équilibre, de bonne fréquentation, en général... ils semblent aller dans le bon sens, tu vois. Mais quand ils sont abandonnés à eux-mêmes et qu'ils n'ont pas forcément les bons repères, bah ça peut vriller. Mais après, je pense qu'il n'y a pas de formule magique, quoi, tu vois. Il y a des ingrédients qu'on peut utiliser, mais je ne pense pas qu'il y ait des formules magiques, parce qu'il y a des enfants qui naissent dans de très bonnes familles, bien lotis, qui ont tout pour eux et qui, dans la vie, n'y arrivent pas forcément. Moi, je pense que c'est vraiment un concours de circonstances, quoi. Toi, t'étais quel genre d'enfant? Ma mère me dit souvent que j'étais très calme, ce qui m'étonne parce que je me connais, je suis pas sûr, mais si elle le dit, je crois en ce qu'elle dit, et donc je crois que j'étais un enfant calme, mais dans la vie, je suis quelqu'un de très démonstratif, quoi. J'aime bien la vie, j'aime bien les gens, j'aime bien discuter avec les gens. Mais a priori, j'étais un enfant calme. Toi, tu as grandi au Gabon? C'est ça, à Libreville. À Libreville. Du coup, je me suis posé une question, parce que tu es venu en France à partir de 18 ans. Ouais. Donc tu connais les deux. Assez bien, en plus. Ouais, je connais les deux, ouais. Les deux, même très bien, puisque ça fait des années que tu es ici. Ouais. Du coup, je me suis demandé, quel regard, toi, tu portais sur la France quand tu habitais au Gabon, et quel regard tu portes sur le Gabon maintenant que tu habites en France? Alors, il faut savoir que le Gabon, c'est un pays francophone. On parle français. Hein. Moi, je parle français depuis la maternelle. Donc, on a tous un petit bout de la France en nous, quoi. Et même, ça, c'est ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'on a les chaînes françaises au Gabon. Donc, on connaît la France. Un peu de loin, mais on connaît quand même. Et vu du Gabon, j'avais l'image d'un pays accueillant, des gens sympathiques. Je suis un grand fan de cinéma français, Philippe Noiret, Gérard Jugnot, etc. Donc on a vraiment l'image d'un pays qui ouvre ses portes et qui tend la main à tout le monde. Après, depuis que je suis sur le terrain, je me rends compte que c'est un peu plus compliqué que ça, que la réalité est autre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens avec des difficultés qui vivent ici. Il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'endroit où dormir. Donc, les Français aussi ont leurs problèmes. Et donc, c'est
c'est pas un retour à la réalité, mais on se rend compte que ce qu'on voit à la télévision n'est pas forcément la réalité, quoi. Donc, je l'ai appris par expérience. Et quel regard tu portes sur le Gabon maintenant ? Vu d'ici, les choses ne sont pas forcément très très bonnes en ce moment, politiquement, culturellement, économiquement. C'est-à-dire que le pays est dans un moment très très difficile. Je trouve que les politiques n'ont pas fait le travail. Et malheureusement, la population le ressent aujourd'hui, un peu plus qu'il y a 20 ans. Il y a plein de choses à faire au Gabon. Je pense que tout est à reconstruire. Tu retournes de temps en temps ? Non, pas encore. Depuis que je suis arrivé en France, je suis pas rentré. Mais j'ai envie de rentrer parce que les gens m'attendent. Tu vois, j'ai vraiment envie de rentrer avec quelque chose pour le pays. J'ai pas envie d'y aller en vacances, quoi. Je change de sujet, c'est bientôt la fin de l'interview. Ouais. J'ai l'impression que dans toute ta musique, il y a une notion, et même dans les interviews que j'ai regardées de toi, etc., j'ai l'impression que la notion d'opportunité, elle revient souvent. Est-ce que pour toi, l'opportunité, ça se provoque ? Oui, je pense vraiment qu'il faut aller chercher sa chance, quoi. Après, ça dépend des tempéraments et de l'éducation que tu as eue. Moi, j'ai grandi dans une maison où on est tous extravertis comme ça, on parle fort, on se dit des trucs. Et donc, j'ai un peu plus de facilité à aller vers les gens, aller cogner aux portes et aller chercher les opportunités. Mais il y en a qui sont parfois un peu timides, qui n'osent pas. Et à ceux-là, je dis que oui, la chance, ça se provoque. Il faut aller chercher ce qu'on veut. Il faut aller cogner aux portes parce que on n'obtient malheureusement rien sans rien, quoi. Faut oser, quoi. Faut se dire, il faut oser. À force de se dire, je suis le meilleur, on Exactement. Je ne suis pas né ici, je n'ai pas grandi ici, mais j'ai, même si ce que je construis est encore à l'état embryonnaire, je considère que j'ai cru en mon rêve, je me suis battu et ça commence à fonctionner, quoi. Toi, tu dis souvent, Benjamin, que tu es le meilleur rappeur. Je pense que je suis le meilleur. Morceaux. Est-ce que tu penses qu'à force de justement le dire, on le devient ? Ouais, je pense que si tu es convaincu de ça, tu convaincs les autres. Je pense que c'est vraiment un truc comme ça. Il y a quelque chose de naturel. Ça dépend de ce que tu dégages, quoi, tu vois. À force de dire que je suis le meilleur, je pense que les autres commencent à se dire « Ah, peut-être qu'il n'a pas tort. » Tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Mohamed Ali, avant d'être champion du monde, il disait tout le temps « I'm the greatest ». Je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Et à partir du moment où il est devenu le meilleur, c'est à ce moment-là qu'il a arrêté de le dire. Parce qu'il avait besoin de le prouver à personne maintenant. Ok. Donc peut-être que, à force de le dire, tu vas le devenir. Si ça se trouve, tu l'es déjà. Je pense pas que je sois déjà la meilleure version de moi-même. Tu vois, mais je pense vraiment qu'il y a... je suis vraiment dans le marathon, quoi. Il y a vraiment... Ça se rapproche. Et donc, je suis vraiment... Donc, du coup, je suis dans cette dimension-là. Je me dis, je suis le meilleur. Pas pour me rassurer, c'est parce que je pense que je suis le meilleur. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Eh ben, merci beaucoup, Benjamin. En merci tout cas, on va suivre la course de très près. Merci. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.